Qu'est-ce que je vous avais dit? Arda Güler a été sensationnel hier face à la Juventus en Ligue des Champions. Il a été élu homme du match, il a réalisé une rencontre exceptionnelle sans le moindre goal assist, mais il a été tout simplement sensationnel. Il a été le cœur de ce Real Madrid. Il a montré à quel point ce joueur doit être obligatoire dans cette équipe de Xabi Alonso. Il a été le métronome, le maestro, celui qui gérait l'équipe, celui qui faisait avancer l'équipe, celui qui gérait à la fois le tempo, celui qui construisait et celui qui se posait aussi dans les 30-40 derniers mètres. C'est un joueur qui fluidifie le jeu. Avec Arda Güler, la vie est beaucoup plus simple et c'est ce type de performance qu'on attend dimanche face au FC Barcelone, le Classico, le choc des titans entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Xabi Alonso, il est l'heure de montrer que toutes ces vidéos que j'ai faites sur toi, sur l'apport potentiel que tu peux apporter justement à cette équipe du Real Madrid, n'est pas vain. Il est l'heure de montrer que ce Real Madrid a évolué par rapport à la saison dernière. On s'en rappelle, la saison dernière a été très compliquée au niveau des Classicos où le Real Madrid s'est fait humilier sur chacune des rencontres, des gifles à gogo, au Bernabeu, au Camp Nou, à tous les endroits possibles et inimaginables. Même en Arabie Saoudite, le Real Madrid s'est fait gifler et il est l'heure de prendre sa revanche. C'est la revanche des sites pour ce Real Madrid qui doit réagir, qui doit montrer que ce Real Madrid a évolué, que ce Real Madrid passe un nouveau test dimanche face au FC Barcelone après avoir réussi celui face à la Juventus où ils ont réalisé un très bon match. Parce que oui, je vois beaucoup de gens dire que le match face à la Juventus était mauvais. Hier, j'ai vu un Real Madrid qui pressait bien, qui a montré du caractère, qui a montré de l'intensité, qui techniquement était au-dessus avec un Arda Güler au corps du jeu, un bon Kylian Mbappé, un bon Vinicius et un Jude Bellingham qui, à la fin du match, a retrouvé des couleurs. Ce Real Madrid doit rivaliser avec ce FC Barcelone et montrer et confirmer que ce Real Madrid est en montée en puissance et que Xabi Alonso est le maître de la situation, l'homme de la situation, surtout après l'humiliation subie face à l'Atlético Madrid. Une défaite ou une humiliation face au FC Barcelone n'est totalement pas permise. Qui dit Classico dit forcément grosse vidéo analyse et aujourd'hui on se retrouve donc pour analyser à la fois la rencontre d'hier entre la Juve et le Real, quelques minutes pour parler vraiment de ce qui a été et de ce qui n'a pas été, parler de l'adversaire du FC Barcelone, les joueurs qui sont de retour comme Rafinha, parler de Lamine Yamal, parler aussi de tout simplement Fermin qui a mis un triplé en Ligue des Champions, parler de cette défense bancale du FC Barcelone qui est le point faible de cette équipe catalane où il va falloir appuyer du côté du Real Madrid. Et enfin, je vous donnerai aussi mon 11 idéal pour affronter cette équipe du FC Barcelone parce que oui, il y aura encore quelques changements par rapport au match face à la Juventus. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos analyse avant match, après match, tactique des joueurs individuels ou de collectif, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube et je vais tout simplement vous inviter à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo parce que ça aide énormément au référencement. Est-ce qu'on peut viser les 1000 pouces bleus pour un tel match, pour une telle rencontre, un tel classico? Et enfin, n'hésitez pas à commenter. Pourquoi? Parce que le football est une passion qui se partage. Ça se partage comment sur YouTube? Eh bien, dans l'espace commentaire, je lis tout le monde, je like tout le monde, je réponds à tout le monde. Je compte sur vous pour me donner à vous aussi votre 11 idéal, votre pronostic, mais aussi critiquer mon 11 idéal. Bref, passons directement à l'analyse. Commençons comme toujours avec la miniature où, comme vous le savez, je mets toujours un joueur en évidence. J'ai voulu mettre Arda Güler, mais Arda Güler, je le mets trop souvent. Cette fois-ci, j'ai voulu mettre Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que le match face au FC Barcelone va dépendre notamment du joueur français. Pourquoi? Parce que le match entre le Barça et le Real va être à celui qui va être le plus tueur devant le but. Il va pas falloir rater. Hier, face à la Juventus, le Real Madrid a presque 3 XG et ils ont marqué seulement un but. Ça, c'est pas suffisant. Ils sont tombés sur un grand Di Gregorio, le gardien de la Juventus, mais face au Barça, il va falloir planter. Il va falloir planter chacune des occasions. La saison dernière aussi, on l'a vu à de nombreuses reprises, le Real Madrid aurait pu prendre l'avantage, mais ils n'ont pas réussi à être assez tueurs. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui Kylian Mbappé à la tête de cette affiche, à la tête de cette miniature, parce que le jeu, la victoire de ce Real Madrid face à ce FC Barcelone passera par un grand Kylian Mbappé et un Kylian Mbappé clinique. Passons maintenant un peu avec l'analyse du match d'hier. Parlons d'Arda Güler, la performance XXL que je vous ai parlé en début de match. Lors de la dernière vidéo, pour les habitués, je vous avais dit que Arda Güler devait être titulaire indiscutable. Eh bien, la réponse a été limpide. Il a joué 74 minutes, il a fait 7 passes clés en jouant au poste de milieu reculé, 97 passes réussies. Ah, attention, c'est pas des passes en retrait, c'est pas des passes latérales, c'est beaucoup de passes vers l'avant, 6 longs ballons réussis, donc 6 centres très bien réussis, 100% de dribble réussi, 10 récupérations. 10 récupérations pour un joueur qu'on considère comme frêle, comme un joueur qui est capable que de jouer de manière offensive. Hier, il a réalisé un match total, un match complet où il a été sensationnel et c'est ce Arda Güler qu'on veut voir beaucoup plus souvent et qu'on veut voir face au FC Barcelone. Au Classico, ça doit être aussi le cœur de cette équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé devra marquer les buts et Arda Güler devra être ce joueur qui va gérer le tempo, qui va empêcher que ce Real Madrid puisse subir un tsunami face au FC Barcelone. Un match encore une fois XXL de la part de Militao qui a été encore une fois hier soir tellement bon, tellement fort dans la récupération,
dans sa solidité. Xabi Alonso en a parlé en conférence de presse où il a dit que il était de retour à un niveau incroyable. Et bien c'est le cas parce que hier soir il a été sensationnel, tout comme son compatriote Raúl Asensio qui lui aussi a été très très bon. Lui qu'on a enterré à la Coupe du Monde des clubs parce qu'il avait réalisé beaucoup de boulettes, il est revenu à un excellent niveau et la charnière centrale hier face à la Juventus a été tout simplement excellente, que ce soit dans la gestion de la profondeur où les deux étaient capables de venir récupérer des ballons, dans les tacles osés qui fonctionnent très souvent, dans l'anticipation à la relance. Ils ont été très très bons et c'est très rassurant avant le match face au FC Barcelone. Ensuite, qui d'autre a été très très bon? Jude Bellingham. Attention, sa première mi-temps est totalement dégueulasse. Sa première mi-temps est tout simplement invisible où le joueur ne savait pas se positionner. Il ne savait pas se placer en numéro 10. Il se déplaçait partout, mais sans être vraiment quelque part. Il était à la fois partout et nulle part. Mais la deuxième mi-temps, on a senti qu'il voulait être plus protagoniste. Il était bien meilleur dans ses dribbles. Il faisait des différences avec le ballon au pied avant de venir marquer son but en renard de surface qui rappelle forcément le Jude Bellingham saison 2023-2024. Eh bien, c'est ce Jude Bellingham qu'on veut voir parce que si Arda Güler est excellent et qu'on a Jude Bellingham excellent et qu'on a Kylian Mbappé excellent et Vinicius très bon, eh bien, on peut avoir un Real Madrid qui est tout simplement inarrêtable et c'est ce Jude Bellingham qu'on veut revoir. Ce Jude Bellingham qui est à la fois renard des surfaces, qui est capable de se balader partout sur le terrain, qui est capable d'aider à la relance, à la création, mais aussi de finir les occasions, comme il l'a fait hier soir dans la deuxième partie du match, où je l'ai trouvé bien meilleur, très en jambes et très intéressant. Et ça va venir match après match, parce qu'en première mi-temps, je commençais même à m'inquiéter au sujet de l'international anglais, en me disant que là, on a du mal à trouver Bellingham et qu'on a du mal à trouver un système qui mette en valeur les qualités de Bellingham. Et bien, l'international anglais a répondu de la meilleure des manières dès la deuxième mi-temps. Hier, il y a une statistique du Real Madrid depuis les 3 premiers matchs d'ouverture de cette Ligue des Champions. Le Real Madrid est l'équipe qui tire le plus. C'est pour vous dire à quel point ce Real Madrid a changé. Je vois énormément de choses sur les réseaux concernant le jeu de Xabi Alonso. Beaucoup de critiques comme quoi ce qu'on voit aujourd'hui de la part de Xabi Alonso, enfin en tout cas du Real Madrid de Xabi Alonso, est similaire à celui de Carlo Ancelotti. Moi, je suis totalement pas d'accord. On voit une évolution. Alors oui, on n'a pas encore le Xabi Ball, on n'a pas encore le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Mais on est une équipe qui presse beaucoup mieux, qui apporte beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus de combinaisons, une équipe qui tire beaucoup plus. Ce Real Madrid me fait penser beaucoup au Paris Saint-Germain de la saison dernière avant qu'ils aient le déclic. C'est-à-dire une équipe qui domine, une équipe qui fait reculer l'adversaire, une équipe qui est plutôt bonne avec le ballon, mais qui a du mal à finir les occasions. Eh bien, c'est ce Real Madrid que j'ai l'impression de voir. Et attention, vous avez vu le PSG quand il y a eu la transition avec ce nouveau PSG qui est tout simplement exceptionnel, la meilleure équipe de la planète actuellement. Les hommes de Luis Enrique sont tout simplement au-dessus du lot. Eh bien, ce Real Madrid n'en est pas loin. N'en est pas loin de quoi? Pas d'atteindre ce niveau du PSG, mais dans la politique, dans la gestion, dans le football de ce Real Madrid. Il faut attendre ce déclic, mais ce Real Madrid est dans la très bonne voie et je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a vu avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti est un excellent entraîneur, il a fait d'excellentes choses du côté du Real Madrid, mais attention, en termes de football qu'a pratiqué Carlo Ancelotti, c'était beaucoup moins intéressant que ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, on a une déclaration d'Arda Güler qui a dit qu'il il se sent très important dans cette équipe. Tu m'étonnes, il a été exceptionnel. Il a remercié Xabi Alonso parce que oui, la relation entre Arda Güler et Xabi Alonso est exceptionnelle. Xabi Alonso a mis en lumière les qualités, a mis dans des bonnes conditions l'international turc. C'est tout ce qu'on demandait à Carlo Ancelotti. Malheureusement, à part le coller sur la ligne à droite qui servait totalement à rien, on n'a pas eu ça. On aurait pu s'éviter une saison aussi catastrophique que la saison dernière. Mais voilà. Ça fait partie du destin, c'est comme ça, mais cette saison Arda Güler est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, peut-être même le joueur le plus important avec Kylian Mbappé. Quand il demande à Arda Güler ici, il dit qu'il lui a demandé de contrôler le tempo. Donc ce qu'on dit, c'est vraiment le maestro, celui qui gère le tempo comme Modric à l'époque ou Toni Kroos. Et quand il veut que ce joueur marque un but ou fasse des assists, il le fait jouer en numéro 10. Et quand il veut qu'il contrôle le tempo, il le fait jouer en numéro 8. C'est très très intéressant de voir ça parce que ça confirme ce qu'on a analysé et ce qu'on a pu voir des matchs. C'est-à-dire que quand Xabi Alonso veut que Arda Güler soit proche de Kylian Mbappé, c'est pour marquer des buts. Et quand il veut plus de contrôle au milieu de terrain, il le fait jouer au poste de numéro 8. Ensuite, on a une déclaration de Xabi Alonso qui dit « Maintenant, nous pensons de manière importante à dimanche. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas un match normal. C'est un match très important. C'est un match qu'ils ont entouré en rouge dans leur calendrier. C'est le Classico. Le Classico ne se joue pas, il se gagne. Et après la saison dernière, ce Real Madrid doit prendre une revanche et doit s'excuser par rapport aux supporters de la prestation aussi pitoyable qu'on a vu la saison dernière face au Barça. Et on le sait, une défaite face au Barça, ça fait extrêmement mal. Mais alors une humiliation, ça reste vraiment coincé là. Et on veut voir un Real Madrid bien meilleur cette saison face au FC Barcelone, surtout que ce FC Barcelone, on va l'analyser dans quelques instants, n'est pas aussi exceptionnel que la saison dernière. On a aussi Tchouaméni qui a montré l'importance d'un match
comme le Classico. Nous devons gagner le Classico. Nous savons ce qui s'est passé l'année dernière, mais ça ne compte plus maintenant. Nous devons jouer d'une meilleure manière. Nous sommes dans une bonne forme et nous allons le prouver dimanche. C'est ça, les leaders. Je veux voir une équipe de bonhommes. Je veux voir des lions dans cette équipe du Real Madrid. Je veux voir dimanche des gens qui rentrent sur le terrain avec comme objectif d'abattre l'ennemi. Et c'est ce que je veux voir dimanche, c'est du caractère. Parce que oui, il faudra du football, il faudra de la tactique, il faudra beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients. Mais le caractère, si tu ne le mets pas, tu vas finir comme le match face à l'Atlético Madrid, une humiliation. Parce que le Real Madrid est une meilleure équipe que l'Atlético. Le Real Madrid aurait pu battre l'Atlético en début de saison, mais il manquait de caractère. Il manquait, excusez-moi du terme, de cojones. Et c'est ce qu'on veut voir de la part de ce Real Madrid face au FC Barcelone. Et vous le sentez, j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette vidéo, dans cet avant-match, dans ce 11 idéal, parce que le Classico, ce n'est pas un match comme les autres. C'est un match très important. C'est un match qui peut mettre un coup de massue à l'adversaire et te permettre de prendre de l'avance à la fois au niveau des points, mais aussi psychologiquement, tu mets un gros coup de massue psychologiquement à ton adversaire, comme l'année dernière où le Barça a mis un coup de massue au Real Madrid. Le FC Barcelone qui a sorti une grosse performance en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. Vous me direz que c'est une petite équipe entre guillemets. Triplé de Fermin, un joueur que j'apprécie particulièrement, même si c'est un joueur de l'adversaire, c'est un joueur qui est, je trouve, très très bon. Au poste de numéro 10, il a cette qualité qui me rappelle forcément Jude Bellingham dans ce rôle de très efficace devant le but. Un joueur très fin techniquement, très bon avec le ballon, très bon sans le ballon. But de Lamine Yamal aussi, but de Rashford, un doublé même de Rashford qui lui aussi est plutôt bon cette saison avec les Colchoneros. Il faudra faire très attention à cette équipe du Barça. Pourquoi? Parce que cette équipe du Barça commence à revenir dans une bonne forme, même si attention, avant la trêve, ils avaient perdu face au Paris Saint-Germain où ils se sont fait bouffer, mais j'ai envie de vous dire qui aujourd'hui ne se fait pas bouffer par les hommes de Luis Enrique. Ils avaient fait une grosse défaite face à Séville. Pourquoi? Parce que défensivement, ce Barça est prenable. Défensivement, c'est la clé pour le Real Madrid pour réussir à battre cette équipe, c'est défensivement. Les transitions défensives, l'animation de ce Barça n'est pas la même que l'année dernière. En termes de pressing, ils sont beaucoup moins intéressants que la saison dernière et c'est sur ça qu'il va falloir aller les chercher. Dimanche 16h15, le Classico Real-Barça, premier contre deuxième, on peut le voir juste ici. Barça qui a fait pour l'instant 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Le Real Madrid 8 victoires et seulement 1 défaite. Et ben voilà, c'est maintenant très important pour le Real Madrid de gagner ce match. Pourquoi? Parce que ça permettrait de passer à 27 points et d'avoir donc 5 points d'écart avec le Barça. Déjà, tu mets un petit coup de massue et si tu perds, et bien tout simplement, le Barça passe devant toi. Le moins pire, entre guillemets, c'est de gagner. Le résultat qui pourrait plaire au Real Madrid, c'est un match nul, même si pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, il faut vraiment marquer le coup. Pour moi, c'est un match où il va falloir vraiment montrer un meilleur visage. Et si tu perds, c'est vraiment scandaleux. Et ça, vraiment, je risque d'avoir vraiment à travers la gorge. Comme d'habitude, vous le connaissez maintenant, pas besoin de le présenter, Lamine Yamal, le danger numéro 1 du côté du FC Barcelone, un joueur imprévisible, un joueur qui fait la différence, un joueur qui peut marquer de loin, qui peut faire un centre de loin, qui peut dribbler, qui peut percuter, c'est un joueur exceptionnellement complet, c'est un joueur qui est tellement dangereux. Attention, c'est un joueur qui n'est pas à 100% de sa forme, pourquoi? Parce qu'il a enchaîné quelques blessures, notamment au pubis, un joueur qui enchaîne beaucoup de matchs. Attention, c'est pas le meilleur Yamal qu'on va voir, mais attention, ça reste un Yamal qui peut faire la différence. En fait, c'est le genre de joueur qui, deux actions, même si pendant tout le match il a été cadenassé, eh bien une action suffit pour que Lamine Yamal puisse l'éliminer. Et on va voir dimanche comment va gérer le cas Lamine Yamal de la part de Carreras, parce que Carreras, on se rappelle la saison dernière avec Benfica, il a affronté à de nombreuses reprises l'international espagnol et il avait réussi à le mettre quelques fois dans sa poche. Donc maintenant, ça va être un duel très intéressant, même si attention, Carreras n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme qu'on avait en début de saison. Donc à voir, même s'il sera titulaire, même si je pense vraiment qu'il sera titulaire, ce sera un beau duel. Mais attention, Lamine Yamal va vraiment falloir le cadenasser parce que c'est un joueur qui est capable de faire la différence, comme à l'époque avec Lionel Messi. Pedri, le maestro de ce milieu de terrain. On a un maestro maintenant nous aussi, c'est Arda Güler. Et bien de l'autre côté, c'est Pedri. Les comparaisons entre les deux pleuvent forcément depuis des semaines et des mois sur les réseaux sociaux. Pedri est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui fait la différence, c'est un joueur qui apporte au milieu de terrain, offensivement, qui est capable de marquer de loin. C'est clairement un joueur qu'il va falloir cadenasser côté Real Madrid, qu'il va falloir vraiment le tenir des bouts des pieds, excusez-moi. C'est un joueur qui est tellement magique, c'est un joueur que j'apprécie aussi beaucoup, c'est un joueur qui est élégant, qui est classe, mais qui est aussi très intensif, qui récupère énormément de ballons. C'est devenu un joueur très très complet, un milieu de terrain très complet, très moderne. Il va falloir faire très attention. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, Rafinha est sur le retour. Je pense qu'il va être titularisé dimanche. C'est un joueur qui a fait énormément de mal la saison dernière au Real Madrid. C'est même le joueur le plus dangereux, je trouve, de ce FC Barcelone face au Real Madrid par son profil, son côté tueur, sa finition, sa capacité à se projeter, à attaquer les espaces offensivement. Donc oui,
Clairement, Rafinha, c'est le danger numéro 1 avec Lamine Yamal, mais il faudra faire très attention. Il va falloir réussir à le cadenasser, ce qui sera très compliqué. Maintenant, il revient de blessure, donc il sera un peu limité, mais c'est le genre de joueur qui peut vraiment faire mal à ce Real Madrid. Et enfin, je voulais vous parler de cette défense. Non pas pour la vouer, non pas pour la louer, excusez-moi, ou la vanter, mais plutôt pour vous montrer à quel point c'est une équipe qui est prenable. Pourquoi? Parce que cette saison, le piège du hors-jeu fonctionne moins bien que la saison dernière. Et la saison dernière, on se rappelle que ce qui a bloqué le Real Madrid, c'était les nombreux hors-jeu. On se rappelle le premier Classico de Kylian Mbappé où il a été 5 ou 6, 7 fois hors-jeu, où il avait fait vraiment un match pitoyable. Et bien cette saison, Kylian Mbappé est bien meilleur, plus en forme, plus en confiance. Et il est l'heure de montrer une version de Kylian Mbappé qui peut vraiment être la kryptonite de ce FC Barcelone. Parce que oui, pour moi, Kylian Mbappé est la kryptonite de cette équipe. C'est le joueur qui est capable de prendre de vitesse. C'est le joueur qui peut attaquer à la profondeur et qui attaque l'espace. Et avec les espaces laissés par Araujo, Cubarsí ou encore Eric Garcia, eh bien tu es sûr et certain qu'il y aura des occasions. Il y aura des spots pour le Real Madrid, mais il faudra juste que Kylian Mbappé soit à la fois pas hors jeu et qu'il soit finisseur, tueur devant le but. Et il en est capable de le faire face à cette équipe qui, je vous le dis encore une fois, en termes de pressing, ils sont désorganisés. Ils sont moins bien que la saison dernière. C'est normal. En termes d'intensité physique, on sent que cette équipe est déjà fatiguée alors qu'ils n'ont même pas joué la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il va falloir attaquer, il va falloir faire mal à cette équipe du FC Barcelone en attaquant la profondeur, que ce soit Kylian Mbappé principalement, mais Vinicius Junior doit aussi le faire et Franco Mastantuono, vous le verrez, peut-être que j'ai mis titulaire lui aussi. Maintenant, passons à mon 11 idéal pour affronter cette équipe du FC Barcelone. C'est une vidéo qui prend beaucoup de temps parce que il faut parler d'énormément de choses, il faut parler de l'adversaire, il faut parler du match de la Juventus et maintenant de mon 11 idéal. Donc pour ça, n'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois, ça aide énormément au référencement, excusez-moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification. Et enfin me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Real Madrid et de mon 11 idéal que je vous montre tout de suite avec... Voilà, un 11 qui ressemble au 11 face à la Juventus. Et bien moi, c'est le match qu'on a vu face à la Juventus m'a beaucoup plu. Au poste de gardien de but, on a Thibaut Courtois qui a fait un match XXL face à la Juventus. Il a été prédominant, il a arrêté tous les tirs, il a arrêté tous les tirs dangereux. Il a été tout simplement sensationnel et il a rappelé à quel point il était le meilleur gardien de la planète. Me parlez pas de Donnarumma ou de je ne sais quoi. Quand il est à ce niveau-là, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien de la planète et il n'y a personne qui le regarde dans les yeux. La charnière centrale, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré ce que j'ai vu hier face à la Juventus, c'est-à-dire Raúl Asensio et Militao, très solide, très bon à la relance, capable de gérer la profondeur et il va falloir la gérer excellemment parce que face à FC Barcelone, il va y avoir énormément d'attaques dans la profondeur, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, que ce soit Rashford, ce sont des joueurs qui sont capables d'aller très très vite, donc il va falloir gérer cette profondeur qui l'année dernière a totalement bousillé cette équipe du Real Madrid. Donc ces deux défenseurs centraux, pour moi, peuvent excellemment faire l'affaire, surtout que, comme je vous l'ai dit, Militao revient à un niveau tout simplement exceptionnel, vraiment, comme l'a dit Xabi Alonso, il a un niveau unbelievable, donc c'est-à-dire un niveau incroyable. Sur les ailes, je garde Federico Valverde, cette garantie au poste de latéral droit est excellente. On sait que Trent et Carvajal sont sur le retour, il y a même des doutes qui puissent être titularisés. Moi je préfère mettre Federico Valverde, une garantie, les autres vont arriver de blessure. Ils vont être en manque de rythme, alors qu'un Federico Valverde est en train d'enchaîner, en train de montrer qu'il est plutôt bon à ce poste de latéral droit. Il peut apporter offensivement comme défensivement. Pour moi, Federico Valverde, ça doit être titularisé, surtout qu'il peut aussi apporter au milieu de terrain. Au poste de latéral gauche, là, il commence à avoir des doutes. Là, il commence à avoir des questions. Pourquoi? Parce que Carras, qui avait fait un début de saison tout simplement XXL, je considérais que c'était l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, eh bien, il commence à avoir une baisse de régime, surtout depuis, encore une fois, je le répète à chaque match, à chaque vidéo, depuis l'humiliation face à l'Atlético Madrid, on voit un Carras moins bon. On voit un Carreras qui doute, moins percutant, offensivement beaucoup plus brouillon, défensivement, autant défensivement je trouve encore très intéressant. Hier il a notamment arrêté toutes les offensives de Kalulu et il défend tellement bien, mais offensivement c'est compliqué et face à une équipe du FC Barcelone, je pense qu'il va falloir miser à la fois défensivement sur lui et peut-être sur la fin de match faire rentrer un Fran Garcia qui va pouvoir apporter lui des courses en profondeur. Comme vous pouvez le voir, je pars sur un 4-3-3 avec un numéro 10, c'est ce qu'on a vu hier face à la Juventus, un double pivot Tchouaméni Arda Güler. Pourquoi? Parce que pourquoi retirer une équipe qui gagne? Arda Güler a fait un match sensationnel au poste de milieu de terrain, même si on va le voir dans l'animation comme d'habitude juste après que ça peut changer, que Arda Güler peut monter plus haut ou être plus bas. Dans le double pivot, j'ai trouvé tout simplement sensationnel quand il prend le jeu à son compte, quand il commence à toucher énormément de ballons, eh bien on voit un Arda Güler tout simplement sensationnel qui va accélérer le tempo de son équipe, qui va gérer le tempo, qui va le ralentir quand il faut le ralentir, qui va accélérer quand il faut accélérer. Un joueur qui va toujours vers l'avant, qui va essayer de trouver des passes dangereuses, des longs ballons, des passes courtes, une vista exceptionnelle comme toujours, une qualité technique sensationnelle, capable de se retourner, de placer une petite roulette, une petite croqueta, un joueur tellement élégant, tellement classe et tellement efficace. Et surtout, on a vu hier
Arda Güler qui a fait 10 récupérations. Je le répète, 10 récupérations. C'est 6 de plus que Tchouaméni par exemple. Tchouaméni a aussi fait un bon match, il a récupéré un bon nombre de ballons, il a apporté de l'intensité physique, du volume de jeu. Tchouaméni, c'est un indispensable de cette équipe du Real Madrid, que vous le vouliez ou non, c'est un joueur qui apporte tellement de garantie et d'équilibre à cette équipe du Real Madrid. Et en numéro 10, je mets Jude Bellingham, parce que Jude Bellingham va devoir apporter aussi dans la surface de réparation, comme il l'a fait hier face à la Juventus, ce but de renard des surfaces, on en a besoin dimanche face au FC Barcelone. Bellingham, c'est un match très important pour lui, il les connaît bien, il a marqué énormément de fois face au FC Barcelone. Dimanche, excusez-moi, on aura besoin d'un grand Jude Bellingham qui est capable à la fois d'apporter sur les ailes, au milieu de terrain, comme l'a dit Xabi Alonso, c'est un joueur qui est capable d'apporter à la relance, à la construction, mais aussi dans les 30 derniers mètres par son côté finisseur. Eh bien, on aimerait voir un bon Jude Bellingham, et je pars avec un trio d'attaque, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Mastantuono. Pourquoi Mastantuono et pas Brahim Diaz qui hier a joué titularisé, enfin le Marocain a été titularisé hier par Xabi Alonso, c'était d'ailleurs la surprise parce qu'on s'attendait soit à Camavinga au milieu de terrain, soit à Brahim Diaz. Eh bien Brahim Diaz n'a pas réalisé un exceptionnel match. Il a été intéressant, il a eu quelques occasions, quelques spots, mais pour moi, si c'est pour avoir ça, autant garder Mastantuono. Pourquoi? Parce que Mastantuono, le match précédent, il fait un match plutôt mauvais, on va pas se mentir, un match où il a été totalement décevant. Mais c'est un joueur qui est capable de créer quelque chose. C'est un joueur qui est capable d'apporter une qualité en plus que la provocation, le dribble. C'est un joueur qui est capable de rentrer à l'intérieur du jeu pour vraiment venir soutenir les attaquants, qui peut plonger dans la surface de réparation, qui a une grosse patte gauche, qui peut tirer de loin, qui peut centrer. Donc voilà, je mets Mastantuono à la place. Vinicius Junior au poste d'ailier gauche, forcément c'est le titulaire indiscutable. Encore une fois, hier soir, il a été très intéressant. Il est entre guillemets le passeur décisif du but de Bellingham. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va totalement chambouler la défense à l'intérieur de la surface avant de tirer, trouver le poteau, et Jude Bellingham va sortir en renard de surface. Je l'ai trouvé très intéressant. Quand tu joues des blocs bas, c'est très intéressant. Et quand tu joues des équipes comme le Barça qui va pas refuser les jeux, qui va attaquer très haut, qui va venir presser, avoir un Vinicius Junior capable de faire 40 mètres pour vraiment arriver devant le gardien et finir l'occasion, c'est très important. Donc Vinicius Junior évidemment titulaire. Et Kylian Mbappé, comme je vous l'ai dit, peut-être la pièce maîtresse pour battre cette équipe du FC Barcelone, la kryptonite comme je vous l'ai dit, ce joueur qui va attaquer à la profondeur. Dimanche, on attendra d'un Kylian Mbappé qui ne dézone pas. On attendra d'un Kylian Mbappé qui laisse les autres faire le jeu et qui lui attaque la profondeur, qui fatigue ses défenseurs, qui prennent de vitesse, qui l'élimine notamment à Araujo. J'ai pensé aussi à mettre Kylian Mbappé au poste d'ailier droit et mettre soit Mastantuono au poste de faux numéro 9 ou pourquoi pas mettre un Gonzalo Garcia, parce que hier on l'a vu encore une fois sur le côté droit, il a été très très bon Kylian Mbappé. Il a même fait tomber à un moment donné Cambiasso sur un enchaînement de dribbles. Il a été tout simplement excellent. Donc voilà, mais bon, je pense pas que ce soit possible. Pourquoi pas? Ce serait une surprise de Xabi Alonso, mais est-ce que Xabi Alonso nous a pas habitués aux surprises? Ce serait pas vraiment une surprise, mais voilà. C'est le 11 que j'imagine. Maintenant, en termes d'animation, parce que oui, vous le savez, le papier c'est bien, mais l'animation, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça donnerait quoi? Un, forcément, Valverde qui monte beaucoup plus haut, un Mastantuono plus intérieur, un Bellingham dans cette position-là, Vinicius qui colle la ligne, Valverde qui colle la ligne, et enfin avoir un Arda Güler un peu plus haut que Tchouaméni, mais toujours dans une sorte de double pivot. Carreras qui pourra apporter du danger lui aussi, notamment dans le demi-espace juste ici, entre Vinicius et Kylian Mbappé et Bellingham. C'est une position qui est capable d'apporter du danger. On espère voir un Carreras qui est capable d'apporter cette qualité-là, parce que oui, Carreras c'est ça, c'est solide défensivement, projection pour dribbler et sortir du pressing, ça c'est ce qu'il est capable de très bien faire, mais lors des derniers matchs, on a l'impression qu'il ne fait pas les bons choix, qu'il hésite, qu'il trottine, qu'il n'a pas une clarté d'esprit quand il joue. Donc voilà, on espère le voir. Il peut dédoubler pour laisser Vinicius un peu plus intérieur et du coup avoir vraiment un surnombre sur le côté gauche. On peut l'imaginer aussi à l'intérieur du jeu, plus au milieu de terrain. Voilà, on espère voir un grand Carreras. Militao et Asensio devront assurer la relance. Pourquoi? Parce que ce sont deux joueurs qui sont dotés d'une belle qualité technique, de bons longs ballons, parce que face au Barça, va falloir chercher les très longs ballons pour aller piquer cette équipe du Barça, parce que je vous le dis, cette équipe du Barça, on peut imaginer quoi? On peut imaginer, voilà, on va imaginer un truc comme ça. On va imaginer une relance où le Real Madrid récupère le ballon, donc on va avoir Mastantuono ici, Vinicius dans la zone, Bellingham juste ici, même entre les deux milieux de terrain, et Kylian Mbappé très haut. On peut imaginer quoi? On peut imaginer qu'Asensio prend le ballon directement ici, qui va prendre le ballon et qui va mettre en profondeur pour Kylian Mbappé qui va venir ici pour dévorer les espaces et venir tout simplement conclure l'occasion. C'est ça qu'on doit attendre. On doit attendre aussi de quoi? Que Asensio prenne le ballon, un long ballon aussi, pourquoi pas pour Vinicius Junior, lui qui va attaquer la profondeur et aller directement chercher le 1v1 avec le gardien. N'oublions pas que le gardien c'est Szczesny, c'est pas une valeur sûre. On sait que c'est un joueur qui est capable de faire des grands arrêts, mais qui est capable de se trouer comme l'année dernière face à l'Inter.
Courtois sera là, il sera mis à rude épreuve parce qu'il va devoir se faire enchaîner par cette équipe du Barça. Mais voilà, j'ai confiance en Courtois. Quand j'ai parlé de long ballon comme ça, on aurait dit un joueur de football américain. Eh bien, Arda Güler est capable de le faire aussi avec Kylian Mbappé, on le sait. Bellingham va devoir aussi se projeter pour apporter lui du danger dans cette surface de réparation. Voilà, cette équipe du Real Madrid va devoir être très piquante et va devoir montrer du caractère. Comme vous pouvez le voir, j'ai très hâte de cette rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est un match que j'attends vraiment de manière très impatiente parce que c'est l'heure de la revanche. Je suis d'un côté très stressé aussi parce que la saison dernière, le Real Madrid s'est fait gifler à de nombreuses reprises par cette équipe du Barça. J'ai pas envie de revoir ça, ça fait extrêmement mal de perdre face au Barça et se faire humilier, c'est encore pire. Et j'espère que si le Real Madrid arrive à prendre l'avantage face au Barça, qu'ils réussiront à marquer 1, 2, 3, 4, 5 buts. Parce que le Barça, quand ils ont l'occasion de venir taper ce Real Madrid, ils le tapent avec la manière. Alors je veux voir quelque chose de similaire pour ce Real Madrid face à ce FC Barcelone. Encore une fois, les joueurs clés de cette équipe du Real Madrid seront Kylian Mbappé, ce sera aussi Arda Güler, ce sont deux joueurs qui vont être très importants. Courtois, parce qu'il va y avoir des occasions. Le Real Madrid, hier, face à la Juventus, ils ont concédé des occasions parce qu'ils jouent haut. Même si je trouve que Militao et Asensio arrivent à quand même bien gérer cette profondeur, cet espace qu'ils laissent derrière eux, avec notamment aussi Carreras et Valverde qui sont très rapides pour revenir défendre. Attention, avec un Lamine Yamal, avec un Rafinha, avec un Rashford, ça va aller très très vite. Donc forcément, j'imagine un Real Madrid qui va quand même galérer défensivement, mais il va falloir marquer, il va falloir punir, il va falloir les piquer au moment où il faut les piquer. Maintenant, pour parler un peu de mon pronostic. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très bon pronostic. J'avais pronostiqué encore une fois 3-1 pour le Real Madrid face à la Juventus. Au moins, j'ai la victoire, mais face à ce FC Barcelone, eh bien moi je suis positif, moi je suis optimiste et surtout quand j'analyse ce Barça, je ne trouve pas aussi fort que la saison dernière. Je ne trouve pas que ce FC Barcelone est ingérable. La saison dernière je le trouvais exceptionnellement fort. Eh bien cette année je trouve que le Barça offensivement c'est toujours très bon, mais défensivement je trouve qu'il y a toujours des spots. Toutes les équipes qui jouent contre le Barça ont toujours des occasions face au but, des face à face et là je pense que Kylian Mbappé fera pas de cadeau. Je pense que Kylian Mbappé va vouloir se présenter et montrer une meilleure version de lui. Eh bien j'imagine un classico prolifique avec un score qui se termine en 4 buts à 2 ou 5 buts à 2 pour le Real Madrid. Peut-être que cette vidéo va mal vieillir. Maintenant, j'attends vos pronostics en commentaire. J'attends aussi vos avis sur ma composition d'équipe en commentaire pour donner un peu plus de précision sur mon pronostic. Si je dis 4-2, 5-2, j'imagine un doublé de Kylian Mbappé, un but de Vinicius et une tête de Tchouaméni parce qu'on l'a vu, Arda Güler, quand il tire les coups de pied arrêtés, c'est très très bon. Et hier, Tchouaméni a de nombreuses reprises failli marquer un but. Donc j'imagine une tête de Tchouaméni sur un centre d'Arda Güler. J'imagine un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius Junior. Un score qui se termine aux alentours de 4 buts à 2 ou 5 buts à 2. J'attends le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Et pour ça, la meilleure des choses et la plus simple des choses à faire, c'est liker la vidéo, bombarder de likes parce que ça fait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.